De l'actu avec Karim Benani. Aujourd'hui, l'affiche d'un film qui va être l'un des événements cinéma de l'automne, le film Bambi. Absolument, Bambi qui sortira en France le 16 octobre prochain. C'est une version 2024 du livre original paru il y a un peu plus de 100 ans. Cette version, ce film, a été tourné en France avec de vrais animaux, figurez-vous, avec des cerfs, des lapins et évidemment une biche, bien sûr, que l'on voit ici. D'ailleurs, la voix off du film, c'est la célèbre chanteuse Mylène Farmer, figurez-vous. Sachez d'ailleurs que ce film est déjà au cœur d'une polémique. Avant même sa sortie officielle en France, il y a des avant-premières qui sont prévues un peu partout en France cette semaine. Mais je vous le disais, il y a déjà une polémique lancée autour de la sortie de ce film Bambi. Une pétition a été lancée ce week-end sur Internet et des actions vont être menées par une association de défense des animaux. Alors pourquoi cette association se mobilise-t-elle contre la sortie du film Bambi? Alors avant de comprendre les motivations, parlons de cet asso, de cette association qui s'appelle PAZ, Projet Animaux Zoopolis. Elle a donc mis en ligne, je le disais, sur Internet, une pétition qui exige la déprogrammation du film dans un cinéma public de Montreuil prévu ce week-end en région parisienne. Le mouvement va s'intensifier avec des actions prévues également devant les cinémas qui projetteront ce film Bambi. La cofondatrice de PAZ, Amandine Sainte-Vincent, nous explique les raisons de cette mobilisation. L'objectif, c'est de rappeler que les animaux ne sont pas des acteurs et que pour quelques minutes de tournage, ils sont emprisonnés à vie et dressés et qu'on parle d'animaux sauvages, c'est-à-dire qui ont des besoins très importants en termes de territoire, de relations sociales et que là, ils sont placés en captivité durant toute leur vie juste pour des tournages de cinéma. Pour comprendre les conditions et connaître les conditions de tournage de ces animaux présents dans le film Bambi, nous avons également contacté la production du film qui n'a pas souhaité s'exprimer. On sait juste, elle nous explique que le film a été préparé avec des animalières, comme le confirme d'ailleurs Laetitia Barlerin, vétérinaire qui a pu côtoyer ces fameux animaux acteurs du film Bambi. J'ai eu la chance de me rendre chez Muriel Beck, la coach animalière qui s'est occupée des animaux du film. Et franchement, ils étaient en parfaite santé. Ils sont venus tout de suite vers nous, chercher des caresses. On s'est promené pendant une demi-heure avec eux. Ils étaient heureux d'être là et stimulés tous les jours par les employés de Muriel Beck. Je rappelle qu'il n'y a à ce jour aucune loi qui interdit d'utiliser des animaux dans des créations artistiques, du cinéma, de la publicité. En revanche, il y a bien une loi contre la maltraitance animale qui prévoit l'interdiction d'exploiter des animaux sauvages pour des cirques itinérants d'ici à 2028. Comment ça se passe à l'étranger ? Alors depuis 1972, aux États-Unis notamment, une association se charge de certifier qu'aucun animal n'a été blessé sur un tournage. Cependant, un journal américain, le Hollywood Reporter, a mis en avant il y a quelques années des incidents impliquant des animaux qui auraient eu lieu sur des tournages de très très grands films. L'association, accusée d'être trop permissive, a nié en bloc ces fameux accidents. Pour éviter toute polémique, certaines sociétés de production décident désormais d'utiliser des images de synthèse très réalistes. On dirait vraiment de vrais animaux pour représenter donc ces animaux. Ce fut le cas notamment dans Le Roi Lion en 2019 dans cette nouvelle version du Roi Lion. Nous avons interrogé à ce sujet Nicolas Vanier qui a entre autres réalisé le film Belle et Sébastien, habitué au tournage avec de vrais animaux. Question, Nicolas Vanier, pourriez-vous opter pour des images de synthèse à faire afin de représenter des animaux ? Jamais de la vie. C'est quelque chose qui m'a été proposé, par exemple, pour tourner le film Donne-moi des ailes, où on a utilisé et on a volé avec des vrais oies. À chaque fois que je vois des films comme ça avec des images de synthèse, je vous avoue que je suis très décontenancé parce que c'est des animaux souvent parfaits. Et ce qui est vrai, c'est si nous avions eu des images de synthèse, certains animaux n'auraient pas pu obtenir des récompenses. À l'instar du chien Huggy du film The Artist, souvenez-vous, vainqueur de la Palme Dog en 2011 au Festival de Cannes. Moi, je trouve ça très intéressant comme débat. Est-ce qu'il faut prendre de vrais animaux pour montrer une réalité, pour éveiller, au fond, pour raconter le monde ? Ou est-ce qu'il faut, par principe, dire un animal sauvage, on n'y touche pas ? Et puis, on a une vraie culture en France du documentaire animalier. Ça a toujours existé. Puis on a fait de magnifiques films. D'ailleurs, il me semble que le réalisateur de Bambi, c'est celui de La Marche de l'Empereur. Absolument. Alors, il y avait des images, mais il y avait aussi de vrais animaux. C'est un vrai débat, vous avez raison. Je suis sûr que vous avez un avis, vous qui nous regardez ce matin. Merci Karim. Voici